بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شيق. Parler du prophète alayhi salatu wassalam, de sa vie, de sa biographie, c'est un plaisir d'abord, parce que justement nous parlons de la vie d'un grand homme parfait, un modèle, un exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé. لقد كان لكم في رسول الله أسوة أو أسوة حسنة. Bien sûr, au-delà d'un certain nombre d'enseignements qu'on peut tirer de sa vie, au-delà de ça, nous sommes en pleine adoration. Bien sûr, ça ne correspond pas au même degré que celui que nous venons d'accomplir, la prière, mais c'est un acte d'adoration aussi. C'est un acte d'adoration. هي عبادة من العبادات. التعرف على الله عبادة والتعرف على رسوله عبادة. لأن أنت وأنا مطالبون أن نحب الله ونحب رسوله. Nous sommes appelés, nous sommes tenus d'aimer Dieu et son prophète. Connaissez le hadith ثلاثة من كن فيه عرف بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Trois choses font goûter à la saveur de la foi. Lesquelles? Aimer Dieu et son prophète. 1. 2. Aimer son prochain. 3. Détester ce que tu faisais de mauvais avant que tu te conformes à l'orthodoxie, bien sûr musulmane. Donc aimer le prophète, alayhi salatu wassalam, aimer Dieu et aimer le prophète fait partie de la adoration. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour cela que Dieu, pour le connaître, il faut passer par la voie de ses attributs. 99 plus que 99. Parce que le 99, c'est ce que nous a enseigné le hadith. Mais Dieu a plus. On ne peut pas compter les attributs de Dieu. Comme ces paroles. Est-ce que les paroles de Dieu sont uniquement celles qui sont dans le Coran? Parce que le Coran dit lui-même, quand il parle des paroles de Dieu, il dit que, imaginez, si toute la planète est devenue un océan, tous les océans de la planète sont transformés en encre. Tous les océans, toutes les mers de la planète se sont transformés en encre. Et les arbres de toute la planète se sont transformés en plumes. Ça n'aurait pas suffi pour écrire les paroles de Dieu. Et Dieu a parlé avant le Coran. Il a parlé dans le Coran. Mais Dieu n'a pas cessé de parler. Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, est-ce que Dieu continue à parler ou pas? Si, il continue à parler. ولكن حنا il nous a spécifié par le Coran. قالنا الكتاب ديالكم هو هذا. فإذا aimer Dieu ou connaître Dieu, pour pouvoir l'aimer, il faut passer par ses attributs, par son livre, le Coran al-Azim, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et son prophète, passer par le Coran aussi, parce que le Coran parle de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et passer par son vécu, passer par cette période qu'elle a vécue, je ne vais pas dire 23 ans, mais 63 ans. Parce que, bien sûr, nous connaissons Mohammed le prophète. Mohammed le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est 23 ans. 13 plus 10. 13 à la Mecque, 10 à Médine. Mais, bien sûr, nous, ou les gens de la Mecque, ont rencontré Mohammed le prophète à partir de 40 ans. Et nous aussi, nous avons connu Mohammed le prophète à partir de 40 ans. Et avant 40 ans, est-ce qu'il était prophète ou pas? J'ai posé cette question un jour dans un prêche. Il n'était pas prophète. Oui, mais pour qui? Pour nous, il n'était pas prophète. Parce qu'on ne le savait pas.
Par contre, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il était prophète. Donc le choix sur la personne du prophète a été fait avant même qu'il soit né. Avant même qu'il soit né, avant même, il y a des dires, il y a des qui manquent un peu d'authenticité, mais qui parlent déjà avant la création d'Adam. Avant la création d'Adam. Avant la création de la plume, de l'arche, يعني وكتبت اسمه على ساق العرش أحرفا. فإذا nous parlons de la vie d'un grand homme, d'un modèle. Oui, c'est un grand, oui, c'est un homme parfait, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, il ne sort pas du cadre de l'humain. C'est un humain comme vous, il vous ressemble. Vous ne pouvez jamais atteindre son niveau, ولكن c'est un humain. علاش? Pourquoi ça? Parce que tu ne peux pas présenter un modèle à des humains, tu ne vas pas leur présenter un Superman. Tu ne vas pas leur présenter quelque chose qui dépasse ce que peuvent les humains. Pour cela que nous, on tend vers notre prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'il nous a demandé d'être, de le prendre comme exemple. Est-ce qu'un jour on va atteindre son niveau? Impossible. Voilà qu'il nous tendons vers ce modèle. Mais surtout ne pas sombrer dans une expression que quelques-uns disent par moment. Oui, mais c'est ton exemple. Le Coran le dit. Vous avez en la personne du prophète le modèle. 23 ans de prophétie plus 40 ans de Mohammed, l'être humain. Mohammed l'orphelin, Mohammed l'adolescent, Mohammed le jeune, Mohammed l'adulte, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le père de famille, Mohammed sallallahu alayhi l'époux, Mohammed sallallahu alayhi le commerçant. Il a exercé toutes les professions. Mohammed sallallahu alayhi le berger. Un jour j'ai dit que la vie du prophète c'est une règle mathématique simple. 40 plus 15 plus 40 plus 13 plus 10. Ça fait 63. 40 ans de Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. Et puis 13 ans de Muhammad, le chargé de mission, Al-Muzammil, Al-Muddathir. Allah subhanahu wa ta'ala qualifie ainsi. Ya ayyuha al-Muzammil qum al-layla illa qalila. Ya ayyuha al-Muddathir qum fa'andir. Et pendant ces 13 ans, ces 13 années, il y a une caractéristique qui caractérise cette période mécoise, on appelle ça la période mécoise, c'est le dogme, la foi, c'est l'élément central autour duquel tourne le message du prophète alayhi salatu wassalam. La prière n'est pas encore révélée, le jeûne n'est pas non plus, ni la zakat, ni le smitolemon, ni le hajj, ni le haram, ni le halal. L'alcool était permis, les jeux hasardeux étaient permis, l'usure, le riba était permis. Donc, mazal adl ayat, les versets qui vont interdire tout ça, ne sont pas encore révélés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le connaisseur de cet être humain, il ne peut pas lui révéler tout en une seule fois, il ne peut pas. Quand le verset qui interdit catégoriquement l'alcool, le khamr est passé par 3 étapes. La première, le lisant. Attention, vous allez pratiquer ce verset. Il ne vous est pas demandé de le pratiquer, le verset là. يسألونك عن الخمر والميسر تقول له يا عمر mais c'est du Coran ou là je suis censé appliquer le Coran, fais gaffe. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. Tiens, ومنافع للناس. Il te questionne à propos de l'alcool et du jeu hasardeux. Aïwa, réponds-leur, il y a du bien et du mauvais. Seulement le mauvais dépasse le bien. Mais il y a implicitement du bien. Il y a le bien sur le plan commercial. Il y a les qui يشرب يعني كي يربح شوية ديال الدرهم plus que celui qui vend de la flotte. يعني الماء. L'autre verset, surtout le deuxième verset,
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Tiens, vous les croyants, n'approchez pas la prière en état d'ivresse, pour que vous sachiez ce que vous disiez. Et en dehors de la prière, au moment de la prière, n'approche pas. Mais ça, ce sont les deux versets, ils ont été abrogés. Par le troisième verset, qui a été révélé à Médine, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Bien sûr, les intelligents parmi nous, qu'est-ce qu'ils disent? Mais il n'est pas interdit. Il nous est juste demandé de nous éloigner. Hein? فاجتنبوه. Lisez dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire l'ijtinab? C'est plus que le haram. C'est plus que le haram. Et ce n'est pas le sujet aujourd'hui de tout ça. Donc, ce qu'on appelle la progression, hein, dans les interdits, et même la révélation elle-même, pendant 13 ans, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a pas été demandé ce que Dieu nous demande aujourd'hui, parce que l'islam, il est complet. Donc, on leur demandait de prier ce qu'on appelle as-salat al-ibrahimiyya ou as-salat al-hanifiyya al-ibrahimiyya. 2 rak'at le matin et 2 rak'at le soir. Et il leur a pas été demandé de le faire en groupe parce que c'était interdit de prier en groupe à la Mecque. Et en cachette, en plus. Zakat makainash, mais le principe de l'aumône existait. Zakat makainash, le hajj, les gens venaient à la Mecque nus, hein, où ils se les dînent qui toufou al bayt Allah al-haram. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé. Rabbil alamin laysa bi'ajoul. Ah, il n'est pas pressé. Il a tout un... Hein, avec cet être humain, il le transporte d'un état à un autre. Hein, jusqu'à ce que la religion se complète. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Parmi les derniers versets qui ont été révélés au prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'aujourd'hui je vous ai accompli votre religion. Donc la religion, alhamdulillah, est passée par là. Enfin, le prophète, alayhi salatu wassalam, certes, pendant les 13 années, il n'a diffusé que la foi, parce que la foi, c'est le capital. C'est le fondement principal. Nulle contrainte, nulle adoration, nul acte n'est validé que par une foi sincère. Al-aqidah sahiha. العقيدة الصحيحة أو السليمة العقيدة السليمة تنبني عليها العبادة الصحيحة. يعني un vrai dogme, un dogme sincère, un dogme authentique, c'est lui qui va en quelque sorte valider et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. C'est-à-dire, l'acte ne valide pas la foi. La foi en elle-même est un acte. Là, c'est un sujet philosophique. La foi en elle-même est un acte. C'est le premier pilier de l'islam. La ilaha illallah. Yak. Arkanul islami khamsa. الركن الأول شنو هو؟ لا إله إلا الله. Donc la ilaha illallah, c'est un acte en lui-même. Et il ne demande pas à être validé. Il demande à être confirmé par salat ou zakat ou le hajj et autre chose. À être confirmé. Mais tu ne peux pas dire le wahid عندك لا إله إلا الله واللهم تصلي وتصوم وتزكي. هذا كلام لا يستقيم. لا يستقيم. Il a accompli, donc il s'est transformé d'un être à un autre. Il s'est transformé d'un être sans foi à un autre être avec la foi. Et la foi en elle-même, quelqu'un dit qui s'appelle Tariq Oubro, qui dit que la foi en elle-même, il est salvatrice. La foi en elle-même, elle est salvatrice. Bien sûr, les actes viennent, parce que nous نعتقد نحن أهل السنة والجماعة الإيمان هو تصديق هو اعتقاد بالجنان بالقلب أيوة وتصديق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. Trois, hein? Donc la foi, l'islam c'est quoi? C'est d'abord une foi dans le cœur
qui s'exprime à travers la langue en disant la ilaha illallah, mais qui se confirme à travers ce que nous faisons comme acte. Donc, 13 ans que la foi, aïwa, 10 ans après viendra le sharia. Mais le sharia pas au sens médiatique, faites attention. Parce que à force d'entendre, c'est cela que je vous déconseille d'écouter trop, ce qui se dit, le spécialiste ou kada, ou attention. Hein. Sharia, au sens médiatique, c'est quoi? C'est couper les mains. On dirait que le prophète ne faisait que ça. Hein? Sharia, c'est quoi? L'équivalent de sharia de ce côté-là, c'est l'aqida. Nous avons, l'islam c'est quoi? L'islam est égal à l'aqida zaïd sharia. Le dogme, la foi, plus le culte. Et tout le culte c'est sharia. Tout le culte c'est sharia. Salah, c'est sharia. Siyam, zakat, al-hajj, al-halal, al-haram, tout c'est sharia. Mais le code pénal, le code pénal dont parlent les journalistes, le code pénal, c'est une partie du sharia et c'est laissé à l'appréciation du juge et de le khalifa. Il peut le stopper, il peut le repousser, il peut... Et d'ailleurs, Sayyidina Omar l'a fait. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, أوقف العمل بالحدود في عام المجاعة. Ça, je vous invite à lire pour qu'on vous parasite pas au niveau de votre foi. Oui, nous sommes fiers d'avoir une charia. Parce qu'à force d'entendre ce qui se dit à la télé sur la charia, on dit non, mais qu'est-ce que tu fais tous les jours? Tu pries. C'est charia la prière. Et charia en arabe, c'est quoi? C'est la voie à suivre. Donc la foi, la voie et la loi. L'islam les passages par lesquels nous passons. Donc voilà, nous avons vu 13 ans c'est là le dogme, l'iman, 10 ans c'est le culte, sharia, ça c'est 23 ans, et 40 ans, tiens, à des 40 années, il faut s'arrêter devant ces 40 années. Qu'est-ce que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam? Il travaillait l'exemplarité. Pour cela, السيرة اللي كتبدي من حياته صلى من يوم ميلاده إلى موته. Allez, 40 ans, si je la mets sur, comme numérateur, sur un trait, sur 63, ça représente شحال 60%, docteur? Plus que 60, hein? 40 sur 63, c'est plus que 70%. 70% ديال الجهد ديال سيدي النبي كان sur l'exemplarité. Être exemplaire. Et être exemplaire vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'environnement dans lequel il évolue. وهذا أخوتي اسمحوا لي, celui qui saute vers les devoirs, il saute vers la foi, il lui demande d'abord de faire la foi, donc il accorde de l'importance à la foi, le dogme, puis au culte, et il met de côté les 40 années sur lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam a travaillé. C'est être exemplaire. Ne pas voler, ne pas mentir, qu'il qualifiera par la suite, le prophète va qualifier celui qui ment, qui vole, le malhonnête, etc. d'hypocrite. C'est ce que j'ai traité hier le Jumu'ah. ثلاث من كن فيه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا أو ثلاثة من اسميتم من الحديث الأول الحديث الثلاثي. قلنا 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. والحديث الأول إذا علامة المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Ces 3-là, c'est sur lesquels le prophète a travaillé pendant 40 ans. Parce qu'il savait. Il savait. Et puis, la volonté divine, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui forge cet exemple. عين الله. لأن سيدنا محمد كباقي الأنبياء صنعهم الله على عينه.
Dieu les a fabriqués. Et Mohammed ne savait pas, Mohammed l'humain, ne savait pas que ça sera lui le modèle. Quoique, un certain Bahira, il va l'annoncer quand même, hein, à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, il va déceler des signes qu'il a dans le livre. Il va dire à son oncle, Abu Talib, c'est pas la peine de continuer à Damas, le Sham, fait demi-tour. C'est le prophète de Akhir Zaman, à l'âge de 12 ans. Parce qu'il a des signes, le prêtre, si on peut dire ça comme ça. Ne savait pas, Mohammed l'humain ne savait pas que ce sera lui le sauveteur, c'est lui le prophète, le dernier, le sceau des prophètes, mais Rabbil Alamin qui le forme, mais il va former un modèle parfait. Le mensonge, le fléau qui détruit les groupes et qui détruit les familles, c'est le mensonge. En tant que parent, tu acceptes tout ton fils, ton enfant, excepte le mensonge. S'il te ment, كيفاش انت بغيت الراجل اذا كان الراجل كيكذب على مرته كتكذب على راجلها والولاد كيكذبوا على والديهم والوالدين كيكذبوا على الاولاد. Une association de menteurs, comme on dit, elle ne peut pas fonder سميتو الاصل ان الانسان لا يكذب. الاصل, la règle. فهنا le prophète عليه الصلاة والسلام, vous allez voir que plus tard, quand il va se présenter, bien sûr maintenant il aura l'ordre, il aura reçu l'ordre après 40 ans, tu es le prophète. Enfin, il est venu lui demander de se présenter devant les siens d'abord. C'est-à-dire qu'avec le kalam d'Yal, nul les prophètes chez soi, c'est pas vrai. عندكم هذا بحال اللي كيقول لك l'habit ne fait pas le moine. C'est pas vrai. L'habit fait le moine. عندك. لكن هما قلبوا لنا كاع الموازين هذه. قال لك nul n'est prophète chez lui. الا ابن عمي. Si tu n'es pas prophète chez toi, tu ne peux pas l'être vis-à-vis des autres. Si tu n'es pas suivi par les tiens, tu ne peux pas être suivi par les autres. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Allah habibi. Tu dois dire ce que tu fais. وإلا ما نتبعوكش. في سورة ياسين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذا exemple. وهذه l'exemplarité que Allah subhanahu wa ta'ala nous a présenté à travers le prophète alayhi salatu wassalam, c'est elle qui va déterminer la position des Mécois vis-à-vis de Mohammed. Quand il va leur dire « Je suis votre prophète », ils vont l'accuser de tout, sauf de menteur et de malhonnête. Parce qu'ils l'ont qualifié durant 40 ans de Sadiq al-Amin. Le véridique, digne de confiance. Avant même qu'il leur annonce qu'il a reçu la révélation, il leur a dit, il leur a fait passer un petit examen de rappel. Comment vous me qualifiez? Jamais tu nous as menti. Si je vous dis, il s'est mis sur Jabal Safa, petit mont de Safa, le Safa ou le Marwa, il s'est mis sur Safa, il a appelé toute sa famille d'abord, ses proches, Dieu dit du Coran. Il leur a dit, si je vous annonce qu'il y a une armée derrière cette montagne qui va vous envahir, est-ce que vous êtes en mesure de me croire? Bien sûr on va te croire, tu nous as jamais menti. Tiens, Allah, ça c'est si nous voulons, si on est appelé à retenir une seule chose de ce que dit Omar aujourd'hui, moi je ne dis rien. Là j'emprunte au prophète. Arrêtez de mentir. Moi je ne vous traite pas de menteur. Je parle de moi, je ne parle pas de vous.
vous êtes, tabarakallah alaykoum, parfait, masha'Allah, vous n'avez jamais menti, vous n'avez jamais failli à vos engagements, je parle de moi. Si je me donne cet objectif, je veux ressembler à mon prophète, vous allez voir comment votre vie va se transformer. Et 40 ans, on a travaillé, le prophète a travaillé, bien sûr, tout en étant guidé par Dieu, il a travaillé sur l'axe de la morale, al-akhlaq. C'est pour cela que vous lisez dans Surat Noun, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Premier ordre de Dieu, c'est apprends. Puis, juste après, Ya ayyuhal muzammil, thumma ya ayyuhal muddathir, thumma ta'ti surat Noun, thumma al-Fatiha. Noun, wal qalami wa ma yasturun. Wa Noun, il complète Iqra. Parce que la science, c'est quoi? C'est la lecture et l'écriture. Dans la grotte, on lui a demandé de lire, et il a dit, je ne sais pas lire. Il y a ceux qui disent, attention, le prophète savait lire et écrire. Allah pour le dire, pour l'histoire. Parce que je l'ai lu quelque part. Mais quand il a dit, Ma ana biqari, qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais lire? Ma ana biqari. Il y a des savants qui disent que le prophète... mais l'avis majoritaire, c'est que Dieu, c'est le prophète ne savait pas ni lire ni écrire. Dans la grotte, on lui a demandé de lire. Et quelques temps plus tard, on va vénérer l'écriture. Noun wal qalami wa ma yasturun. Ah oui, on parle de l'écriture là. On parle de l'écriture. Et c'est la seule religion qui a justement, même les religions d'avant, n'ont pas donné l'importance à la lecture et à l'écriture. Les Arabes étaient des savants, mais ils n'écrivaient pas. Ce qu'on appelle l'apprentissage. Pour cela qu'on ressemble beaucoup aux Arabes. En tout cas, je le ressemble. Je suis un mauvais en écriture. Et quand j'écris une conférence, allez, هذاك تبغي شويه انا يا سميتو دكتور مازال عاد ما دخلت فيها بدأت تدخل فيها ما تخافش غنقرا 5 دقائق Je suis un mauvais في l'écriture هكذا كيقولوا لي فانا خذيت من les Mauritaniens ou les Sénégalais ou les Soudanais عندهم cette qualité l'apprentissage يعني c'est du par cœur l'islam جاء قال لهم c'est bien oui ولكن العلم صيد والكتابة قيد. Il faut écrire, il faut écrire. Voilà un peu, on peut dire si je peux, c'est la moitié de mon intervention. D'une façon générale, le sens que nous donnons à la biographie et à la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est des phases. Aujourd'hui, il m'est demandé de vous parler de sa naissance jusqu'à son mariage avec Khadija, jusqu'à l'âge de 25 ans. 25 ans. Je ne veux pas dire que cette période, parce qu'on a dit que 40 ans, il a travaillé le prophète pendant les 40 années. Ça mérite qu'on s'arrête devant justement cette période-là. Mais au-delà de ça, surtout ne sombrez pas dans le côté miraculeux de la vie du prophète. Parce que le prophète, son miracle, c'est quoi? Le Coran. Attention, vous allez lire. Moi, je vous ai dit, je vous ai appelé à lire, à chercher. Et vous allez voir des comment on appelle ça, des vertes et des pas mûres. وبنادم كيبغي وراه من النهار تزاد وخرج واحد النور ومشى أضاء الشام وأضاء البصرة وأضاء كذا. La naissance du prophète est une naissance simple. Et c'est d'ailleurs on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. La jabba sahibi. Mais ce qui est partagé dans le monde, il est né le 12 Rabi' al-Awwal. Mais quand tu regarde l'authenticité de ça, tu trouves que l'avis majoritaire, c'est que on ne connaît pas le jour de sa naissance. Mais on connaît le jour de sa mort. 12 Rabi' al-Awwal. Il est mort 12 Rabi' al-Awwal. Alors on ne connaît pas le jour de sa naissance. Parce que c'était pas un grand homme. Tout simplement.
C'est une personne incognito. Voilà, عندنا احنا عند ربي كان grand. Mais عندنا احنا. Par contre, là, sa mort, oui, parce que c'était un grand homme, un prophète, il a fait la Mecque, il a fait Médine. Là, on doit faire attention à lui. On connaît quand est-ce qu'il est arrivé à Médine. 12 ربيع الأول. عجيب. 12 ربيع الأول, la deuxième naissance du prophète alayhi salatu wassalam, un lundi en plus. Mais on connaît aussi sa mort, un lundi. 12 ربيع الأول, mais sa naissance on ne la connaît pas. Et authentiquement, on ne la connaît pas parce que personne n'accordait de l'importance à... Sa naissance était une naissance, sa maman disait, sa maman, Amina, hein? Quoique, on ne prend pas notre religion de Amina. Oui, parce qu'on a dit, l'islam Amina, c'est la maman du prophète, alayhi salatu wassalam. On ne prend pas notre religion de Amina ou d'Abu Talib, alors qu'Abu Talib, il a rendu des grands services au prophète alayhi salatu wassalam. Bon, une naissance normale. أيوة. في عام الفيل يوم الاثنين, si on retient l'avis majoritaire, le 12 ربيع الأول. Bien sûr, orphelin, son père est décédé. Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, il est né, il a perdu son père tout en étant dans le ventre de sa maman. Donc il est né orphelin. 6 ans plus tard, il a perdu sa maman, à l'âge de 6 ans, pris en charge par son grand-père pendant 2 ans, de 6 ans à 8 ans. Après la mort de Abu Talib, 2 ans plus tard, pris en charge par Abu Talib, jusqu'à sa majorité, jusqu'à ce qu'il se marie. Jusqu'à la révélation, Abu Talib. Donc, miladuhu عادي وطبيعي, عاش يتيما صلى الله عليه وسلم. اليتم ذاق وفي بطن أمه, ثم اليتم في السن السادسة, ثم اليتم ديال الجد, راه اليتم جا هكذا واحد مر واحد, إلى أن وصل إلى عمو أبو طالب. أيضا عندما سيموت, quand Abu Talib décédera, في la période avec difficile d'embargo, quand il sera emprisonné lui et toute sa famille, croyants et pas croyants. Parce qu'Abu Talib n'est pas croyant, il a subi le même sort que le prophète. C'est là où il va le qualifier de l'année du chagrin parce qu'il a perdu son oncle et sa femme. Bien sûr, la tradition de la vie du prophète nous parle d'un rôle joué par Halima Sa'diya. Avant Halima Sa'diya, à la naissance, il a été allaité par une esclave, Thuwaybiya ou Thuwayba. Thuwayba, c'est une esclave de Abu Lahab. C'est la première qui l'a allaité. Et c'est elle qui a allaité aussi Hamza, ibn Abd al-Muttalib. Donc, Ammuhu. Et c'est pour cela que Hamza, akhu al-Nabi min al-Rada'a, ammuhu akhu min al-Rada'a. Thuwayba hadihi, il l'a prise dans ses bras, il l'a allaité. Et il est allé en courant annoncer la bonne nouvelle à qui? À son oncle, qui s'appelle Abu Lahab. Allah subhanahu wa ta'ala, le juste, n'a pas oublié de remercier Abu Lahab pour le geste. Et Abu Lahab, quelle était sa réaction? Pour la remercier, il a libéré. Alors, قال لها بنتي راكي حرة, tu m'as ramené une bonne nouvelle. فسماه جده عندما ولد سماه محمد. ومحمد n'était pas connu 2 ou 3, hein? Donc l'histoire nous parle de 2 ou 3 personnes qui s'appelaient Mohammed avant lui, mais n'était pas, ce prénom n'était pas courant. À l'âge de 5 ans, bien sûr, donc, Rada al-Oula, elle était allaitée par Thuwayba, puis par Halima Sa'diya. Halima Sa'diya, il a pris un fauché, il a pris un pauvre. Hein? Personne n'en veut pas. Hein? Personne n'en voulait, parce que c'est un pauvre, et c'est d'une famille pauvre, et il n'a pas trouvé quelqu'un pour le prendre en charge, puisque les enfants des riches ont été pris, وشافت فيه البركة pendant les 4 années, les 2 années, hein. D'abord 2 ans, il l'a allaité pendant 2 ans, c'est le contrat, c'est pour 2 ans, le fétam. Ça y est, maintenant il commence à manger le pain, donc on va le rendre à sa maman.
Mais Halima Saadiya a supplié, hein, sa maman, hein, et sa maman a accepté de prolonger jusqu'à 4 ans, jusqu'à 5 ans. 5 ans, Halima Saadiya, il a eu peur, vivant, chez sa maman. Il est resté donc 5 ans, il est resté 1 an avec sa maman. De 5 ans à 6 ans. 6 ans, il l'a accompagné. Sur le chemin du retour, il l'a perdu. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Abu Abdul Muttalib avec eux, et il est revenu, orphelin encore une fois, et de papa, et de maman. Il est resté avec Abdul Muttalib 2 ans. Puis, à l'âge de 8 ans, il a été pris en charge par Ammouhou Abu Talib. Vite fait comme ça, quelques stations aussi, hein, pour vous démontrer que le prophète était quelqu'un d'ordinaire. À l'âge de 12 ans, déjà avant 12 ans, il gardait les brebis, les chèvres, hein, pour les Mécois, en contrepartie de quelque chose. رأيتها لأهل مكة على قراريط. علاش؟ هو كيقول سيدنا النبي parce que j'avais le souci de subvenir aux besoins de mon oncle pour qu'il ne soit pas une charge. يقول عندي عمي راه كيدور معايا عندي عمي كيخدم عليا. Non, parce que il faut que. Et d'ailleurs, ce souci va encore le prophète le garder jusqu'à ce qu'il prenne en charge le fils de Abu Talib, qui n'est rien d'autre que Ali ibn Abi Talib. Allah il va le soulager, le rendre un peu quand il sera grand, quand il sera riche. Alors le prophète est riche, hein. Le prophète est pauvre. Le prophète, il est riche. Au contraire, il demande du refuge auprès d'Allah de la pauvreté. Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wa min al-kufr. Parce que le faqr, il mène vers le kufr. Mais il dépensait tout ce qu'il avait. المحطة الأولى قلنا أنه ذهب مع عمه إلى الشام في وعمره 12 سنة. À l'âge de 12 ans, il a accompagné son oncle dans une expédition, dans une caravane commerciale, le Sham. C'était le voyage de Sham et du Yémen. رحلة الشتاء والصيف. Et c'est là où le moine va justement détecter qu'il a des qualités de prophète. Il va l'annoncer à son oncle Abu Talib. Il va dire surveille-le bien parce qu'il aura beaucoup d'ennemis. Puis il y a des versions qui disent à l'âge de 9 ans, pour cela que ne vous étonnez pas quand à l'âge de 25 ans il va réussir, quand il partira dans une caravane commerciale pour le compte de Khadija radiyallahu anha wa ardaha, hein, et il va gagner beaucoup d'argent et surtout revenir avec ceux qui l'ont accompagné dans ce voyage commercial vont parler à Khadija des vertus et du comportement de ce jeune de 25 ans. Khadija, il a 40 ans. Et c'est elle qui va le demander au mariage. À l'âge de 20 ans, donc on a dit 9 ans, ou la 12, à l'âge de 20 ans, il se passera à la Mecque quelque chose d'important, parce que les Mécois, même avant l'islam, ils avaient des qualités. Ce que nous lisons dans la vie du prophète, Hilf al-Fudul, ou Hilf al-Tayyibin, ou al-Mutayyibin, on appelle comme ça. Le Fudul, on peut dire donc, le pacte des vertus, on peut dire, ou des caractères de nobles caractères. من الفضل يقال أنه على سمي حفل الفضول لأن فيه بزاف ديال كلمة الفضل أسماء الفضل ابن فلان الفضل ابن فلان والفضل ابن فلان هذا الحلف هذا c'est un pacte في الحقيقة de justice un pacte de bienfaisance de défense de l'opprimé le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui va nous parler de ce pacte une fois prophète en disant la chose suivante
لقد حضرت في بيت عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai assisté à un pacte, j'avais 20 ans, je n'étais pas prophète, un simple mécois. J'ai assisté à un pacte de bienfaisance, un pacte de justice, un pacte, etc. À l'époque de chez Abdullah ibn Jad'an. Aujourd'hui, en tant que prophète, si on m'invite à un pareil pacte, je répondrai. Il a en quelque sorte légalisé, il a donné de l'importance en tant que prophète à quelque chose qu'il a fait avant qu'il soit prophète, alayhi salatu wassalam. 25 ans, bien sûr, il s'est marié avec Khadija, radiyallahu anha. 35 ans, vite comme ça, quoique on a qaloliri, وقف عند الزواج مع خديجة ياك. 35 ans, بناء الكعبة أو إعادة بناء الكعبة, aussi ça c'est un rôle qu'il va jouer. Là, tous ces rôles-là qu'il a joués, c'est des rôles, déjà il a assisté à un tel pacte à 20 ans, alors que ce sont les grands qui assistent à ce genre de pacte. On lui a permis parce qu'il était connu. As-Sadiq al-Amin. À 35 ans, les Mécois ont reconstruit la Kaaba. Et à un moment donné, bien sûr, ils ont fait attention à l'argent. Donc, chaque tribu a ramené de l'argent pur et non pas de l'argent sale, parce qu'il y avait beaucoup d'argent sale qui circulait. Et à un moment donné, on a reconstruit le Kaaba. Qui est-ce qui posera la pierre noire? Quelle tribu? بداو كيدبزوا يلا كانوا كيبنوا بداو كيدبزوا قالوا مستناو انا جو دونغي سميتو لا سوليسيون الى سميتو leur a donné un drap il a mis سميتو الحجر الاسود au milieu du drap et chaque tribu a pris le drap d'un côté. Ils ont tous participé. Arrivé à lui l'honneur et c'est lui qui a posé la pierre. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, et je termine par les enfants du prophète alayhi salatu wa salam. Il en a combien? 5. Tu peux me les dire? Oui, Al-Qasim, Abdullah, Ruqayya, Kulsum et la dernière, Fatima, oui, c'est ça. Aywa. Zid? Hein? Non. Non. Et aussi, il a eu Aïcha, c'était son épouse. Comment? Ibrahim. Zid, mashallah. Donc ils sont combien? 6, mais 5 avec Khadija. Non. 6, c'est pas. Il manque un. Il manque une. Il manque. Zainab. 4, voilà. 4 filles. 4 filles et 3 garçons. Hein? نعاود لهم؟ نعاود باش يسمعوك مزيان. Allez, vas-y. Kulsum, Zainab, Ruqayya, Fatima, Ibrahim. لا. Ibrahim, Al-Qasim. قاسم. Et Abdullah. والطاهر. طاهر c'est le surnom ديال القاسم justement. ولا عبد الله كان عبد الله اسمه الطاهر. ايوه. بارك عليكم. الله يجزيكم بخير. Inch'Allah, on laissera la place à celui qui va venir, Inch'Allah, après moi, la prochaine veillée, pour continuer, Inch'Allah. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالمعافاة لك الحمد بالعمل الصالح لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد ملء السماوات وملء الأراضين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا موفقا سالما من الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأجرنا اللهم من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك، علمته أحدا من خلقك، واستأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تبارك في هذا الزواج. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما ما جمعت بخير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما ما جمعت بخير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما ما جمعت بخير. اللهم يا رب ألف فيما بينهما، اللهم حببهما إلى بعضهما البعض، جملهما في عين بعضهما البعض، حسنهما في عين بعضهما البعض، قنعهما ببعضهم البعض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظهما من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن كل شيطان رجيم. احفظهما من بين أيديهما وعن أيمانهما وعن شمائلهما ومن فوقهما، ونعوذ بقدرتك وعظمتك وعزتك أن يغتال من تحتهما. اللهم اشرح صدورهما بالإيمان، نور قلوبهما بالقرآن، حسن أخلاقهما، هذب أخلاقهما بالإسلام. اللهم يا رب وأجر المحبة بينهما وديانا وأنهارا. اللهم أجر المحبة بينهما وديانا وأنهارا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع بين العائلتين، آخي بين العائلتين يا رب العالمين. اللهم هذا المولود اجعله اجعله مثالا لسيدنا إسحاق عليه السلام. اللهم يا رب نور به بيت أبويه. اللهم اجعله زيادة في الإيمان، زيادة في الإحسان، زيادة في الرزق يا رب العالمين. اللهم اجعله إسمنت المحبة بين أمه وأبيه. اللهم اجعله إسمنت المحبة بين أمه وأبيه يا رب العالمين. اللهم وارزق أخانا آمين ذرية صالحة تعبدك ولا تعبد إلا إياه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زوج العزاب من الحضور، اللهم زوج العزاب من الحضور، اللهم عجل بتزويج العزاب من الحضور يا رب العالمين. اللهم يا رب اجمع كلمتنا، قوي شوكتنا، وحد صفنا، اجعلنا يدا عمن سوانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. احفظ شبابنا، احفظ مفلذات أكبادنا، احفظ بما حفظت به الذكر الحكيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا الوالد ديال الدكتور ديالنا فتح الله راه مولود لنا ضيف عندنا وراه كيداوا. اللهم اشفيه شفاء عاجل غير آجل. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اسمعنا براحته، اللهم اسمعنا بشفائه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم شف مرضانا، عاف مبتلانا، ارحم أمواتنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.